Allez, aujourd'hui on s'attaque à la question qui paralyse presque tout investisseur, quel est le bon moment pour se lancer? On a tous cette hésitation, cette peur de se tromper, mais on va voir que la réponse, en fait, elle est bien plus simple qu'on le croit. Et pour bien commencer, il y a ce proverbe que tout le monde connaît. Il résume absolument tout. L'idée, c'est que l'action, aujourd'hui, est infiniment plus précieuse que d'attendre un lendemain parfait qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais vraiment. Voilà donc la fameuse question. Elle hante les débutants et franchement, elle fait même douter les plus expérimentés. C'est le grand mythe du point d'entrée parfait, du timing idéal. Eh bien ce mythe, on va le déconstruire point par point. On entre dans notre première partie, le mythe du timing parfait. Parce que oui, cette recherche du moment idéal, ce n'est pas juste une erreur, c'est une quête vouée à l'échec. Personne, mais alors personne, ne peut prédire le marché avec certitude. En fait, tout est une question de perspective. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver une date magique sur les calendriers. Non. Le vrai but, c'est d'adopter la bonne mentalité. Ce qui compte vraiment, et retenez bien ça, ce n'est pas le timing du marché, mais le temps passé sur le marché. La patience et la régularité, voilà les vraies clés. On passe à un point crucial. Vos émotions. Votre ennemi. Parce que le principal obstacle au succès, ce n'est pas une crise économique ou un crash boursier. Non, le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce sont nos propres réactions émotionnelles. Et regardez bien ces graphiques, ils sont très parlants. À gauche, c'est le rêve, la théorie. On achète quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Simple, non? Sauf que, à droite, on a la réalité, le grand 8 émotionnel. Poussé par l'euphorie, la peur de rater le train, beaucoup achètent tout en haut, au sommet de la vague. Et dès que ça se retourne, c'est la panique et on vend au plus bas. C'est un cycle absolument destructeur. Et ce comportement, eh bien, il a un coût énorme. On se retrouve à acheter dans l'euphorie, à vendre dans la panique, et surtout, on finit par être hors du marché au pire moment, ce qui nous fait rater les jours de rebond les plus importants. Le résultat final, une sous-performance massive. Bref, on se tire une balle dans le pied. Tenez-vous bien, ce chiffre, il vient d'une étude de JP Morgan et il fait réfléchir. Si un investisseur avait manqué, attention, juste les 10 meilleures journées de bourse sur le S&P 500 en 20 ans, son rendement final aurait été tout simplement divisé par 2. Juste 10 jours en 20 ans. Ça montre bien à quel point c'est impossible de deviner ces moments clés. Et ce tableau, il met des chiffres très clairs sur ce problème. Une étude de Dalbar Inc. le montre année après année, l'investisseur moyen obtient un rendement bien inférieur à celui du marché. Et la raison principale de cet écart, ce n'est pas les frais, c'est justement ces tentatives de timer le marché, des décisions guidées par les émotions. Bon, alors, comment on fait pour échapper à ce piège ? Heureusement, il y a une solution. Elle est simple, elle demande de la discipline, mais elle est redoutablement efficace. C'est l'investissement programmé, aussi connu sous le nom de Dollar Cost Averaging ou DCA. Le principe du DCA est tout bête. On investit une somme fixe, par exemple 100 € chaque mois. Et on s'y tient, que le marché monte, qu'il baisse, qu'il stagne, peu importe. C'est une approche mécanique qui sort complètement l'émotion de l'équation. Cette courbe illustre parfaitement le mécanisme. En investissant régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand les prix sont bas, nos 100 € achètent automatiquement plus de parts. Et quand les prix sont hauts, ils en achètent moins. Au final, ça lisse notre prix d'achat moyen sur la durée. C'est beaucoup moins risqué et surtout beaucoup moins stressant. Les bénéfices sont donc assez évidents. D'abord, ça réduit le stress de manière drastique. Fini de se demander si c'est le bon moment. Ensuite, ça garantit qu'on sera toujours là pour profiter des rebonds du marché. Et puis, ça forge une discipline, une constance. Ça transforme l'investissement en une habitude saine et c'est très simple à automatiser. D'accord, mais maintenant, une autre question se pose. Que fait-on si on reçoit une grosse somme d'argent d'un coup, comme une prime ou un héritage? Vaut-il mieux tout investir d'un coup, en somme unique, ou l'étaler dans le temps avec la méthode DCA? C'est le grand débat. Alors ici, le choix est plus subtil qu'il n'y paraît. D'un point de vue purement statistique, comme les marchés ont tendance à monter sur le long terme, investir d'un coup est plus rentable environ 2 fois sur 3. Mais il y a un mais énorme, le facteur psychologique. Imaginez voir votre capital chuter de 30% juste après avoir tout misé. C'est très dur à encaisser. Le DCA, lui, offre une tranquillité d'esprit qui est cruciale. C'est une stratégie bien plus facile à tenir mentalement. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante. Au final, la meilleure stratégie n'est pas la plus parfaite mathématiquement. C'est celle qu'on est capable de suivre avec discipline, sans céder à la panique, même quand ça secoue fort. Finalement, tout ça nous ramène à l'élément le plus puissant, le plus fondamental, et pourtant le plus souvent oublié dans l'équation de l'investissement. C'est aussi simple que ça. Le temps bat le timing. Le temps passé sur le marché sera toujours plus puissant et plus rentable que n'importe quelle tentative de prédire ses mouvements. La patience est la vertu la plus récompensée en bourse.
Donc, que faut-il retenir? La formule gagnante, elle est là. Une régularité à toute épreuve, alliée à une discipline de fer, l'emportera toujours sur les prédictions hasardeuses. La vraie question n'est donc pas quand investir, mais plutôt pendant combien de temps rester investi. C'est là que se trouve la véritable clé du succès.